Le makroud est considéré comme l'une des pâtisseries les plus anciennes et les plus authentiques de la cuisine arabe à travers les âges. Aujourd'hui encore, cette douceur trône sur les tables du Maghreb et de l'ancienne Andalousie, comme un symbole d'hospitalité et de fête. Dans le livre Fadalat al-Khawan fi Toyibat at-Ta'am wal-Alwan, nous trouvons une documentation précise de cette recette historique ancestrale. L'érudit et homme de lettres andalou Ibn Razin al-Tujibi nous en livre la description, reflétant le raffinement civilisationnel et gustatif de son époque. Cette recette ne se contente pas d'énumérer les ingrédients, elle constitue un véritable guide technique expliquant comment manipuler la matière première avec professionnalisme. Le texte souligne l'importance de la semoule comme composant de base, ce qui distingue le makroud d'autres pâtisseries à base de farine fine. C'est la semoule qui confère au makroud cette texture granuleuse si appréciée et cette consistance ferme qui finit par fondre en bouche après la friture. Ibn Razin commence par expliquer le processus de pétrissage, insistant sur la nécessité d'utiliser du levain avec une très petite quantité d'eau. L'auteur insiste sur le fait que le pétrissage doit être vigoureux pour garantir la cohésion des grains de semoule et leur parfaite homogénéité avant le façonnage. Cette force de pétrissage est le secret technique qui empêche la pièce de makroud de se désagréger ou de s'émietter une fois plongée dans l'huile bouillante. Quant à la farce, Al-Tujibi propose deux options qui reflètent la diversité environnementale et sociale de l'Andalousie de l'époque. La première option est la farce au sucre et aux amandes, une garniture luxueuse prisée pour son goût riche et son caractère aristocratique. La seconde option est la farce aux dattes, l'auteur renvoyant ici à la méthode de farcissage des gâteaux, kahak, mentionnée précédemment. La date demeure la farce traditionnelle la plus répandue, celle qui a survécu dans la majorité des recettes modernes du makroud. Ce qui distingue la recette d'Al-Tujibi, c'est l'extrême précision dans la description de la géométrie et de la forme esthétique uniforme de chaque pièce. Le cuisinier est invité à étaler la pâte sur la table en forme de carré, puis à placer la farce dans son pli, à l'intérieur, avec le plus grand soin. Vient ensuite l'étape du roulage à la main, pour obtenir une forme cylindrique, suivie d'un léger raplatissement manuel pour affiner la pâte. Le découpage s'effectue avec un couteau tranchant et très affûté pour garantir des bords nets et préserver la tenue de la farce. Il définit les mesures avec une précision remarquable, une longueur d'1 doigt pour une largeur de 2 doigts, afin d'assurer une cuisson parfaitement uniforme. L'objectif final de la friture est d'atteindre le degré de dorure souhaité, qui donne au makroud sa couleur dorée si attrayante. Après la friture, le makroud est disposé dans un plat en verre, un choix qui témoigne du raffinement des arts de la table à cette époque. La présence de cette recette au XIIIe siècle prouve son authenticité andalouse et sa transmission solide en tant qu'héritage dans les pays du Maghreb. Ainsi, la recette d'Al-Tujibi demeure un document historique précieux prouvant le génie de l'ancienne cuisine arabe et la pérennité de son identité jusqu'à nos jours.